Eh bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Akula Dream of Flying. Aujourd'hui on va partir sur le Cessna 404 Titan, appareil de transport civil léger américain, conçu et réalisé dans les années 70. Il a aussi connu une carrière limitée dans le domaine du transport militaire léger. Dans le but de s'implanter en fait sur le marché des avions civils de transport léger, les dirigeants de Cessna lancent en 1974 le développement d'un avion de transport léger qui pouvait opérer dans deux domaines différents, le passager et le fret. Celui-ci était alors désigné en priorité au marché civil. Ils le désignèrent comme le nom Cessna 404 Titan. Dès le départ, donc les ingénieurs y développèrent deux versions du Cessna 404, le Titan Ambassador destiné au transport de passagers pour des petites compagnies aériennes et ou avions d'affaires, et le Titan Fighter destiné au transport de fret peu volumineux. C'est aujourd'hui avec le Titan Fighter qu'on fera un vol. Bien sûr, il y a trois versions disponibles dans MSFS 2024, le Titan Transport, donc passager, le Titan Fret, celui-ci, et puis un autre Cessna 404 Titan pour le transport de médical. Voilà, ils ont prévu une version médicale. Une version mixte aussi existe, un fret léger et passager a été développé sous la désignation de Titan Courrier. Le prototype du 404 réalise son premier vol le 25 février 1975 et sa certification intervient peu de temps plus tard en 1976. Les premières livraisons commencèrent donc en octobre 1976 et si la très grande majorité des Cessna 404 furent vendus à des clients civils, l'avion connut également une carrière militaire. L'US Navy a notamment utilisé deux exemplaires connus sous le nom de Cessna C28A. Alors ce Cessna 404 il se présente sous la forme d'un monoplan à aile basse cantilever construit intégralement en métal. Il est le premier avion construit par Cessna à posséder un empennage horizontal, on le voit ici en dièdre positif. Il est doté également d'un train d'atterrissage tricycle escamotable et sa propulsion est tout de même assurée par deux moteurs à 6 cylindres en ligne continentale de 380 chevaux entraînant chacun une hélice tripale en métal et fibre de carbone. Il dispose d'un cockpit biplace côte à côte. Donc il est assez volumineux ce Titan 404 et ça nous fait rappeler rapidement un autre avion sous FS 2020, le Cessna 414. Voilà, c'est pas pour rien, il y a de grandes ressemblances. Et on va le voir, il y a aussi de grandes ressemblances dans le cockpit et dans les procédures de vol en général. Donc on est vraiment sur un bipiston, on n'est pas sur du turboprop, on est sur du bipiston, mais des pistons turbo tout de même, donc qui nous permet de faire de la haute altitude avec bien sûr un environnement hermétique, de l'oxygène, etc. pour faire vraiment du vol haute altitude. Mais aujourd'hui on va se faire un vol plutôt basse altitude dans les Alpes. On va partir de Lilo, Lima, India, Lima, Oscar, et on va aller vers LZA, Lugano, Lima, Sierra, Zulu, Alpha. Voilà, donc une petite nave très courte pour vous montrer un petit peu le tuto démarrage, le tour d'avion, juste après le jingle, comme à l'habitude. Et c'est parti. Voilà, on est parti, on arrive donc sur notre appareil pour le tour avion. On va enlever ici les capots cache moteur. Ici on peut vérifier, ouvrir les différentes portes pour la partie bagages, mais aujourd'hui on est en cargo, donc pas besoin. On a ici bien sûr les protections, les cache-pitots. On va contrôler notre train avant. On va contrôler ici, hop, on va enlever les cales de roue. On peut checker bien sûr ici pour le moteur, hop, au niveau de l'huile, moteur gauche, le moteur droit pardon, le moteur gauche. Alors là j'ai mis au petit matin, ça sera plus sympa, ça vous permettra de voir un petit peu l'environnement de MSFS au lever du soleil. Et puis on fait notre tour avion. Alors normalement on check ici les volets, on check les ailerons, ok c'est bon. Une soute ici également pour mettre des bagages.
Voilà, ça vous rappelle le Cessna 414 pour ceux qui connaissent. Voilà, au niveau des flaps, c'est validé. Ici, on est bon. On n'ouvre pas la porte pour le moment, sinon ça va nous faire entrer automatiquement dans l'avion. On va checker les gouvernes de profondeur. Voilà, même chose pour hop, la direction. Et puis, on va tranquillement faire la même chose pour notre aileron droit. On va checker le volet. On est bon. On vérifie que tout soit bien verrouillé au niveau des soutes. On peut mettre la batterie, vérifier ici. Bon, on va le faire d'ailleurs, comme en vrai. En vrai, on va vérifier quand même nos phares. Nos phares de... On peut tout allumer, pas trop longtemps. On va ici. Hop. Donc c'est la touche C pour s'accroupir, hein, si on veut passer sous l'aile. Par exemple, ici, si on veut voilà, inspecter l'aile en dessous. Et puis on va ouvrir ici notre porte avec notre cargo. Et là, on rentre automatiquement dans ce très joli cockpit. Alors, vous voyez, ici, derrière, on voit bien les cargos. Et j'avais dit qu'on mettrait la batterie sur on. Donc on va tout de suite ici aller sur la partie batterie. Ici, voilà. Et puis on va juste allumer ici les taxi lights, les landing lights, les nav lights, les anti-collisions. On va vérifier que tout ça, ça fonctionne. On déploie. Et on revient en arrière. Un Shift C pour vérifier ici que nos lumières ici fonctionnent correctement. Voilà, on a des strobes, on a des nav lights. On va vérifier bien sûr que notre landing light gauche fonctionne bien, que notre taxi light sur le train fonctionne correctement. Et la partie droite, pareil, avec ici, hop, pardon, avec ici nos strobes, nos nav lights. Voilà. Et normalement, c'est possible qu'à l'arrière, alors sur certains avions, à l'arrière, on a une petite lumière. Voilà, mais ici, bon, elle n'a pas l'air d'être allumée. Voilà, bon, je pense qu'il y a quand même normalement une lumière ici à l'arrière. Ah non, c'est pas une lumière. Ok. Des fois, on a une lumière à l'arrière. Voilà. Et pour nos beacons, je sais pas s'ils sont en dessous. Bon, je vois rien. Bon, c'est pas très grave. Hop. Selon les avions, hein, on va vérifier tout ça. Voilà, on peut retourner. Voilà, on va couper. On va éviter de bouffer la batterie. On va couper tout ça. On va garder nos navlights. Par contre, et puis ici on va mettre un tout petit peu de lumière. Alors on a un mode jour et nuit, je pense que c'est inversé. Normalement en mode nuit c'est moins éclairé et en mode jour c'est un peu plus éclairé. Là c'est l'inverse, donc je pense qu'ils ont inversé. Et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de lumière sur la console de gauche. On va mettre de la lumière ici, on va mettre de la lumière pour nos instruments. Même chose pour la partie moteur, pour la partie nav. Hop. Même chose pour la partie droite, voilà, on est avec notre pilote. On va pouvoir ici ouvrir, alors c'est progressif, hein, voilà, on peut ouvrir plus ou moins la fenêtre, et plus on l'ouvre, et plus le bruit est important. Et là, il y a comment dire, un système de porte, et j'avoue ne pas avoir réussi à l'utiliser. Donc si quelqu'un a la solution, moi je suis super preneur, parce qu'on voit bien qu'ici il y a une action, alors avec la molette de souris ou avec... voilà, alors des fois il faut déverrouiller quelque chose pour pouvoir... utiliser quelque chose, donc voilà, je ne connais pas plus que ça au niveau de cet appareil. On va ouvrir notre fenêtre ici, on va ouvrir la fenêtre là-bas. Voilà. Et puis au niveau éclairage, on est pas mal, même si ici on a bien sûr la possibilité de régler différents éclairages, de lumière droite, lumière gauche, vous voyez, voilà, même chose pour celle-ci. Voilà, on va garder l'éclairage au maximum. Et puis, même chose pour cet éclairage, qui est cet petit éclairage bleu qu'on avait au début, hein, au tout début. Vous voyez, voilà. Donc on va laisser un éclairage voilà, léger. C'est pas mal. Donc ça, c'est plutôt bien fait, alors que la plupart des éclairages du jeu sont défectueux. Ben, pas sur ce beau petit Cessna. On peut bien sûr cacher ici le yoke, hein, si on souhaite les cacher, pour un meilleur accès. Et on a ici donc les commandes de propre. Alors on va mettre ici, on va les passer au maximum, les propres. On va passer ici la mixture au maximum. On vérifie qu'on a bien le train sur down. S'il est sur up, ça va sonner. Voilà, si vous mettez batterie sur on, vous entendez ça, c'est que votre position de train d'atterrissage n'est pas bonne.
On peut mettre l'avionic bus, hein, après tout, voilà, ça va flasher un peu. Ça c'est le bug entre guillemets de MSFS. Ici on a un système radar météo qu'on va mettre en mode test, voilà. Et puis le bug MSFS qui fait que de nuit la luminosité est beaucoup trop grande pour les... Bon, ce sera corrigé j'espère rapidement. On teste bien sûr ces commandes de vol. Donc on peut voir en extérieur hein, les profondeurs, les ailerons, la gouverne, voilà, en intérieur de la même façon. Donc on fait un check que rien ne nous gêne. Ok, on est bon. Voilà, on tire au maximum. Voilà, et on est installé, on va pouvoir procéder tranquillement à la mise en route. Donc on va commencer par mettre nos alternateurs ici sur on, ça sera fait nos magnétos qui se trouvent ici. Alors il y a des systèmes coupe-circuit hein, qui permettent de tout ramener. Voilà, même chose pour la batterie alternateur, voilà, avec la clenche. Voilà, on a mis tout ça sur on. Ici on a le système de démarrage avec le prime. Et puis on a mis nos beacons, on contacte bien sûr la tour ici avec hop, avec le petit dialogue. Et puis voilà, on a rien au niveau de hop, on n'a rien au niveau de la com ici sur cet aéroport. Voyez hein, ce que je vous disais par rapport à l'éclairage. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est visible, hein, mais c'est quand même très très flashy. On va mettre ici sur on notre radar météo. On va mettre notre transpondeur sur standby et puis on va contacter la tour. Alors moi j'écoute live ATC.net. Ça me permet vraiment d'avoir une petite immersion. Hop, on va remettre ici. Je l'avais refermé. Même chose ici pour le démarrage moteur. Et on est parti pour cette petite mise en route. On vérifie, on a low voltage, donc j'ai le push to test, j'ai oublié de vous préciser pour vérifier tout ce qui est lumière. Voilà, afficheur, donc on a le no smoking, hydraulic flow, air conditionné, etc. On teste tout. L'air conditionné se trouve ici en mode cool ou circulate. Et high, donc cool c'est l'air conditionné en fait, hein, tout simplement. Plus ou moins froid, plus ou moins chaud. Et en high ou en low. Voilà. C'est à peu près tout. Je crois qu'on a fait le tour. Bien sûr, ici, on a la partie autopilote on, hein, avec le pitch, si vous voulez engager l'autopilote, avec le système de trim en roll et le système de trim en lacet. Voilà. Le système de trim en profondeur se trouve ici. Plutôt classique. Il n'y a rien de nouveau. Mais c'est bien de vous montrer quand même où se trouvent les éléments, surtout pour l'autopilote on, qui n'est pas facile ici à attraper. Voilà. Ici c'est pour l'ADF, on va pas l'utiliser aujourd'hui, on va faire une navigation, pardon, GPS. On est déjà en GPS, c'est bon. Sinon on passe si vous êtes en Vlog, c'est pas bon. Hein, c'est par rapport à, voilà, on va se mettre en GPS, on va suivre le plan de vol. On va avoir un peu plus de luminosité, ça va être sympa. Je vais rebaisser un petit peu ici. Voilà, la luminosité. Et puis ben, on est vraiment parti. Alors c'est très simple, pour la mise en route, vous faites un petit peu de prime, si vous voulez, du côté gauche. Et on clique sur le moteur, on vérifie l'arrivée de carburant, j'ai oublié de vous dire. L'arrivée de carburant, on est sur left main ici, le moteur gauche sur le left et le moteur droit sur le droit. On peut basculer si on a un problème avec un réservoir, par exemple, que le droit soit sur le réservoir de gauche. Voilà, mais là, le droit sur le droit, le gauche sur le gauche, on a deux réservoirs, c'est parfait. Hop, ici, on check que les magnétos soient bien sûr on. On peut checker les différents niveaux ici, batterie, ampérage. Les anti-collisions, on les met sur on pour prévenir du démarrage moteur. On fait un clear propre et on démarre notre moteur gauche. Ok, pour le démarrage du gauche, on fait la même chose, on enlève le prime ici, même chose à droite. Voilà, on entend bien les chevaux, hein, un bon petit son sympa. On vérifie qu'on a bien le parking brake. Un petit... Voilà, on aura vu ça, le son plutôt bon, c'est plutôt très sympa. Ok,
Allez, on contacte la tour. Runway 14, clear to land. Et on va mettre ici nos taxi lights. Hop, alors ça, de mémoire, on voit pas bien la désignation. Ah oui, ok, c'est bon. Hop. Voilà, on est parti avec le petit taxi light ici. Bon, alors l'autre, il est juste devant, forcément, c'est pas évident. On demande l'autorisation à la tour, éventuellement. On va voir si de nouveau on a quelque chose. Il n'y a rien sur le 118.2. Allez, on bascule. Hop, on met un cran de volet. Les volets se trouvent ici, à droite là-bas. On met en mode take-off et approche. Voilà. Et on est parti pour le roulage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les fenêtres quand même. Voilà, la fenêtre de droite. Fenêtre de gauche. Ok. On va s'aligner tranquillement, on peut faire un départ direct d'ici. On n'est pas obligé de remonter la piste normalement. Ouais, je vais quand même... Hop. Et là, on est au cap nord. On va remonter la piste plein est. On met nos taxi lights et nos strobes. Alors, les landing lights, voilà, ils sont sortis. Normalement, au niveau des strobes et tout, on est bon. On garde nos taxi lights aussi. Oh, on a le propeller DI, je ne vous l'ai pas montré, mais effectivement, on peut ici avoir ici le surface de-ice, les lumières de de-ice light, on va les allumer, l'anti-ice select, anti-prop de-ice, et voilà, cabine cool, on va le mettre, stall it, pito it, on va les mettre. Et ici, on a le système d'autopilote qui nous permet, on l'a vu, l'autopilote s'allume ici, et ensuite on va sélectionner le mode nav, le mode altitude, etc., le flight director, voilà. On allume le flight director et puis on est parti pour cette petite balade. Seatbelt 718 Yankee, contact apron 121.855, bye. 121.855, 718 Yankee, good day. France 31 Tango Golf, ready for departure. France 31 Tango Golf, at 2 degrees, 16 knots, runway 28, clear for takeoff. Ah, j'ai réglé un peu la luminosité. Et on va faire notre check moteur. On va se mettre ici à 2000 RPM. À 1500 RPM, pardon. On met les freins. On bascule ici pour le moteur numéro droit, un des deux magnétos sur off. On perd 100 tours, ce qui est un peu moins de 100 tours, c'est bon. On remet bien sûr le magnéto, on coupe sur le même moteur droit le deuxième magnéto, on perd, on est bon. Même chose pour le moteur gauche, on perd 100 tours. Hop, et voilà, l'erreur classique. Ah c'est bon, il a rattrapé, parce que vous avez le petit clic qui est juste à côté, voilà. Et là on vérifie le 100 tours pour le moteur gauche, on est bon. Et voilà, et on est parti. Hop, alors le propre synchro on le mettra plus tard. L'oxygène on n'en a pas besoin à faire du basse altitude. Propre synchro ça va être pour synchroniser les hélices qui forcément ne tournent pas toutes dans le même sens. Et on est parti pour le décollage. On a une piste assez courte, on est bien chargé en cargo quand même. Donc on va y aller tranquille. On va mettre plein gaz. Et on lâche les freins. Et on rotate. Et rentrée du train.
On ramène un peu les RPM. On va éviter de les faire crier. Voilà, 2100 tours. On ramène un peu aussi le manifold pressure. On est en montée. On rentre le volet. On va continuer en manuel. On accélère. On est maintenant sur 120 nœuds. Accélération 130 nœuds. On accélère toujours 140 nœuds. On continue notre montée. On monte un peu plus de 1000 pieds minutes. Et on va récupérer notre navigation un peu plus tard. Elle est juste là. Ouais, vous avez vu, hein, c'est flashy. Hein. Vivement qu'il corrige ça. Ça fait mal aux yeux. Bien sûr, 2 jours, il n'y a pas de problème. Voilà, on est à 140 nœuds, c'est un beau tour de montée. On est à un peu plus de 1500 pieds minutes. On peut couper nos landing lights et nos taxi lights. Donc les taxis sont coupés automatiquement avec la rentrée du train. Et on rabat nos landing lights qui se rabattent sous les ailes, hein, on les rétracte. Vous voyez des petites lumières anti-ice, c'est pour contrôler ici de nuit au niveau visuel la glace, mais là on va pouvoir le couper cette voilà, de-ice light, on le coupe et on va passer pas trop, on va pas monter trop haut, on va rester sous le plafond nuageux. Ouais, on est largement assez rapide. Voilà, je vais ramener ici à 1600 RPM. Voilà, vraiment le minimum. Ici en manifold pressure, je vais chercher un 25 MP. On va faire vraiment dans l'économie. On trime bien son appareil. Voilà, on trime l'appareil en profondeur pour essayer d'être en palier. Il y a très peu de vent, donc j'ai très peu de perturbations. Si jamais vous avez trop de perturbations dans le jeu, au sol, je vous conseille de passer de réaliste à médium. Parce que franchement, on est vraiment secoué comme des citronniers dès qu'il y a un peu de vent. Hein. Je trouve que c'est trop exagéré. En médium, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc cet avion, il est super agréable. Il est très intéressant. Il est usé. Il y a vraiment toute une partie. C'est du carénado, hein. Mais le modèle de vol est très très intéressant. On voit une espèce d'inertie de l'avion. C'est très agréable, vraiment très agréable. Ouais, je vais plutôt remonter à 1700 RPM. Power, hello, Lufthansa 2 Yankee November, ILS number 14. Lufthansa 2 Yankee November, Carlo. Voilà, j'ai mis le propre synchro, je sais pas s'il fonctionne bien, je vais vérifier, mais je vois toujours au niveau des moteurs. Ah si, on voit ici, hein, il a synchronisé l'hélice, elle tourne plus. Donc il synchronise l'hélice d'un moteur sur l'autre pour éviter des bruits parasites en fait, hein, ou des vibrations parasites sur l'avion quand les moteurs ne sont pas tout à fait au même régime l'un et l'autre.
Vandenberg 1, forward to land, order to report, situation runway. Voilà, et comme je fais une revue, on va passer un peu en mode jour pour que vous voyez la différence, bien sûr. Donc rien de plus simple. Là, on voit qu'on est en météo réel, hein, live weather, mais par contre, on va augmenter légèrement la luminosité ambiante. On va faire que le soleil pointe le bout de son nez. Vous voyez, alors quand on, voilà, vous voyez le GPS, à partir de quel moment en fait ça commence à ne pas aller, mais voilà, quand on est comme ça, bah, en fait la luminosité est bonne. Voilà, on va faire un beau lever de soleil sur les Alpes là, ça va être sympa. Voilà, donc là le GPS en mode, alors il détecte, on a le range météo ici, il m'a détecté des nuages, mais je pense pas qu'il y en ait, ou alors plus loin. Non, je pense que c'était des parasites. Je vois pas beaucoup de précipitations devant nous là, mais bon, on va vérifier quand même. Voilà, donc on voit un peu mieux l'intérieur de cet avion, de jour, hein, avec, comme vous le voyez, il est griffé de partout, il est usé, et c'est très bien, un avion de 74 comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, on est vraiment sur quelque chose voilà, vous voyez, hein, les cuirs sont griffés, c'est vraiment chouette. Ici, on a bien sûr le GT. J'ai pas besoin de réduire hein, ici au niveau, mais le GT, on le voit ici là, ça permet de régler la conso carburant quand on est à haute altitude. On voit la température des cylindres d'huile pour les deux moteurs, les fuel quantity ici en livres, et puis ici on a un deuxième tableau de bord pour le copilote. Allez, on va aller du côté du lac, on va s'orienter tranquillement en pilotage manuel vers notre destination qui n'est plus très loin maintenant. On va passer par ce lac et puis on va faire un passage par la droite et on va en profiter. Je vais monter un petit peu, on va en profiter pour faire un petit test de décrochage, de réaction de l'appareil. Voilà, je vais prendre un petit peu d'altitude hein, pour prendre une marge. On est à 3000 pieds, je vais continuer à monter. Voilà, 2200 RPM, on voit qu'il grimpe à 2000 pieds minutes, à 120 nœuds, on va redescendre un petit peu, et voilà, il a de la patate, sachant que je suis à manifold pressure assez bas. Voilà, là si je mets les gaz, il monte pas mal. Voilà, je vais pouvoir faire mes tests ici, je vais couper les gaz. On a l'alarme de train, et si jamais on sort les volets, on a une double alarme. Vous allez voir, il va nous dire non seulement t'as pas sorti le train, mais en plus t'as sorti les volets et pas le train. Donc ça veut dire, voilà, vous voyez, on n'a pas le même son. Là ça veut dire attention, t'as sorti les volets pour atterrir, mais t'as pas sorti le train et ça sonne beaucoup plus fort. Allez, on va cabrer l'avion, j'ai coupé les gaz. On va essayer de rester en palier. Je suis à 0 en niveau du taux de montée. On arrive à 60 nœuds. On va partir pour un décrochage, normalement à plat. Ouais, alors, okay. Donc il a décroché. Allez, on remet les gaz. Je rentre les volets. Et on va partir ici sur la droite. C'est le point de passage vers le deuxième lac avant d'arriver. Du coup, on va pouvoir remettre ici la luminosité à fond. Parce que de jour, c'est pas gênant.
Voilà. Et voilà. Donc c'est vraiment sympa. On est en météo réel. En plus, une belle météo, je trouve. C'est très 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 sympa. Vous voyez les reflets sur l'aile. C'est superbement fait. Voilà. Au niveau graphisme, c'est un bel avion. Il n'y a pas à dire. Et puis un cockpit à l'ancienne, hein, à aiguille, avec un petit GPS quand même pour nous aider à faire de la nave. Et j'espère que cet avion sera disponible en mode carrière. Je crois qu'il le sera pour faire du cargo ou des passagers. Je vous l'ai dit, il y a 3 versions. Ambulance, passagers et cargo. On va faire un petit check autopilote. On va allumer ici notre autopilote avec le petit bouton, comme je vous ai dit. Hop, on a allumé l'autopilote et puis on peut faire un maintien de cap. Voilà, ici avec le mode heading. Et puis un maintien d'altitude avec le mode alt. Voilà, on est à 3000 pieds, 2700 pieds. Et on voit le mode alt, HDG. On peut faire un mode nav pour suivre le GPS par exemple. Back course, Vorlock, glide slope pour faire bien sûr de l'ILS. Et puis on a ici le flight director, hein, qui nous permet de... Bon là il est coché par défaut quand on allume l'autopilote. Directeur de vol. Voilà. On va passer tout près de ces montagnes et puis on est bientôt arrivé pour notre approche. On va passer au-dessus du lac. On va se faire plaisir un peu plus longtemps. Et on va aller se poser. On est à vraiment plus loin du tout de la destination. On peut prendre ici bien sûr le plan de vol. Vous voyez, voilà, on est à 5 nautiques plus, voilà, on est à 11 nautiques de l'arrivée. On a quelques vues extérieures préprogrammées qui sont plutôt sympathiques. Voilà pour les vues. Je reprends les commandes. On va passer au niveau des cimes. Je vais mettre dans la zone verte. On est à 1900 RPM en zone verte. Donc le maximum autorisé en continu. En zone jaune, on est un peu plus violent. Par contre, le manifold pressure, on peut clairement le booster là. On a encore de la marge. On va mettre 30 MP. Et vous allez voir qu'on va réussir. On est à 160 nœuds là. Donc on va réussir à largement passer cette montagne par exemple. On n'hésite pas à rajouter un peu plus de gaz s'il faut, mais ça va passer. Une très très belle puissance et un plaisir de pilotage assez remarquable. Je m'excuse auprès de Carenado pour les avoir critiqués sur leur modèle de vol. Alors ils faisaient de très beaux avions, mais je trouvais que les modèles de vol étaient plutôt perfectibles. Allez, on va passer, on monte. On fait attention quand même à pas être dans le décrochage. On est à 110 nœuds, ça passe, 100 nœuds. Allez, on peut mettre plein RPM. Allez, et on s'arrache. On va passer, ça passe tout juste. Mais ça passe. Voilà, on voit Lugano juste en dessous, avec la piste. Et on va pouvoir descendre tout ça tranquillement. Allez, hop, on est parti pour une descente. On a un superbe panorama, vraiment beau. Un peu de neige, mais pas trop. C'est le meilleur moment de la saison, quand les sommets sont enneigés et qu'en bas on a encore de la verdure.
Voilà, Lugano qui est sur ma gauche. Je sais pas si vous voyez la piste, elle est juste là. Voilà, elle est là. Et je vais checker, par contre, cette fois-ci avec la TC. Au niveau nearest, donc Lugano LSZA. Et on va leur demander, au niveau de la tour, un full stop landing. Lugano Tower, Cessna, India. Kilo Yankee Bravo, India is 4 miles northeast, 3,600 feet with November to land. Cessna, India, Kilo Yankee Bravo, India, Lugano Tower. QNH 1029er, make straight at runway 19er. Contact from 121.755, bye-bye. Make straight at runway 19er, Cessna, Yankee Bravo, India. Donc on est bon pour la 19. Cessna, Yankee Bravo, India. Donc c'est cette piste-là. Hein. Runway 19er. Les vents calmes, par contre on a encore beaucoup de vitesse. On va faire une rotation. On va profiter de cette belle lumière. Cessna, Yankee Bravo, India, acknowledge last transmission. Cleared to land runway 19er, Cessna, Yankee Bravo, India. Il va falloir que je touche, Il va falloir que je trouve, pardon, l'alarme. Il doit y avoir une petite alarme quelque part quand on baisse les gaz. Voilà. Pour couper, il faut que je trouve ça quelque part. Il doit y avoir un mode buzzer à couper pour pouvoir vraiment couper les gaz sans avoir cette alarme. Je pense que ça existe, il n'y a pas de raison. Allez, on va être bon pour notre approche. C'est assez pratique pour avoir les références de vitesse. Hein. Ici, il y a un petit rappel. Voilà, dans le pare-soleil. Et on va faire un premier cran de volée d'approche. Ici, take-off approche. On met un peu d'RPM. On voit du givre. Je pense qu'il y a eu du givre. Moi j'avais testé et le givre fonctionne, donc c'est plutôt pas mal. Et c'était un peu plus long d'habitude par rapport à FS 2020 dégivré. Donc ça c'est une bonne chose. Ok, on sort le train. On peut sortir un nouveau cran de flap pour l'approche. On peut réduire maintenant les gaz. On va chercher 100 nœuds. Et on va descendre notre appareil. On sort complètement les volets. Ouais, c'est bon, on vérifie. On est bon. On va chercher le papy. On veut de rouge, de blanche. Bien sûr, nos landing lights qu'on déploie. On va mettre nos taxi lights également. Ce sera fait. Alors, vous pouvez affiner la vue, hein, se rapprocher, etc. Hein, si vous voulez avoir un meilleur visuel sur la piste. Pour info, pour cette vidéo, je suis tout en ultra. Ouais, j'aime beaucoup le soleil avec le cercle d'usure du plexiglas. C'est vraiment pas mal. Selon les reflets, ouais, il y a de belles choses hein, qui ont été faites dans ce simulateur. Enfin, attention à sa vitesse, on est sur la vitesse de décrochage plein volet sortie.
Même si on a vu tout à l'heure qu'en fait on décrochait plutôt vers les 60-70 nœuds. Donc à 80 nœuds, on est pas mal, je pense, pour l'approche. Et là, on stabilise. On fait attention aux arbres juste devant. Quitte à décaler un peu sur la droite, comme j'ai fait. Mais là, on est bon. On a quand même de la hauteur. Hein. On est sur le papy. On voit les 2 points qui se trouvent ici. Ce sont les 2 points où on doit se poser. Hein. On ne doit pas se poser ici. On doit se poser ici un peu avant ou un peu après. Mais pas beaucoup avant et pas beaucoup après. Voilà, on voit qu'ici, je suis un peu trop bas. Mais c'est pas grave. On maintient. On continue son posé. Le papy, on oublie, hein, on vérifie son posé. Voilà, on va couper les gaz et on arrondit. Voilà, j'ai coupé les gaz, j'arrondis. Et on est bon. Voilà. On avait la petite fumée. On est bon pour le freinage. Cessna Yankee Bravo India exit runway when able. Two stations, it will be 201 Tango Tower on let's cross runway 10, contact Apron 121.755. Lugano Airport information November 180. Confirm, Crossy 6 Charlie Hotel was calling. Et on monte nos volets. Crossy 6 Charlie Hotel, wind 180 degrees 7 knots, runway 14 clear to land. Now 4 clear to land, 6112 Echo Tower, grid 10, line up and breeze, runway 10. On peut couper notre radar météo. Cessna Yankee Bravo India turn next taxiway. Cessna Yankee Bravo India contact ground on 119.7. This 112 Echo expects release in 2 minutes. Ah, un Hawkeye. Il y a un Hawkeye ici. Alors, si vous avez regardé ma vidéo la dernière fois à Meribel avec le Super Puma, j'avais quand même un appareil, c'était un F-18 hein, à Meribel. C'est, oui, je te réponds, détends-toi. 119.7 for Cessna Yankee Bravo India. Et là, on a un Hawkeye, un E2 Hawkeye. Voilà, bon, c'est sympathique, surtout que cet avion n'existe pas dans le jeu. Alors là, j'aimerais bien savoir de quelle bibliothèque il arrive, hein, ce E2 Hawkeye. Ou alors c'est une surprise. On va ici demander une demande au parking. Cessna India, Kilo Yankee Bravo India taxi to General Aviation parking via taxiway Mike Alpha. Taxiing to General Aviation parking via taxiway Mike Alpha Cessna Yankee Bravo India. Ok, bon, j'ai coupé les parties strobe et puis la partie landing light. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je pense qu'ils sont par là à droite. Je sais pas trop. Alors toujours ce bug de porte hein, qui apparaît, qui disparaît. Voilà, bon, c'est pas. Voilà, un petit bug à voir, à corriger. On va partir sur la droite ici. Je coupe le prop 5, hein, normalement on le coupe avant d'atterrir. Je cherche ma place. Voilà, il y a de beaux avions. On voit un ATR, on voit un 737. C'est un très bel aéroport, hein, Lugano. On va se mettre là hein, parce que je sais pas du tout où aller. Bon là c'est une normalement c'est une porte pour un gros avion. Mais c'est pas grave. Allez, on va s'arrêter ici. Le parking brake est mis. On peut passer ici en fever nos hélices. Voilà, on coupe l'arrivée carbu, on coupe les magnétos. On coupe ensuite tout ce qui est les alternateurs bien sûr, les taxi lights, toutes les lumières, pitot-head, avionic bus, cabine cool. Et là on est bon. Les fusibles, je ne vous l'ai pas dit, mais ne sont pas sélectionnables. Et puis, ah ouais, c'est peut-être ça la fameuse porte derrière qui est buggée. Ouais, je pense qu'il y a un lien avec le fait de toucher ça en fait.
Je pense qu'il y a un lien, voilà, bon, à voir. Il est possible qu'il y ait un lien avec cette touche que j'ai trifouillée tout à l'heure, et puis bon, voilà. C'est pour fermer la porte, en fait, à distance, probablement, où il y a quelque chose comme ça. Ah bah non, voilà, autant pour moi. Voilà, j'ai trouvé. Ouais, je trouve devant vous, vous avez vu un peu, voilà, j'ai trouvé devant vous, donc forcément, il y avait quelque chose comme ça. Ça s'ouvre à droite, non, on ne sort que par la partie gauche. Voilà, donc ici, le pilote peut passer par cette partie-là. Je me demande si c'est pas une issue de secours. Je pense quand même qu'il rentre par cette partie de porte arrière. Là, c'est pas vraiment une sortie, c'est plus une issue de secours, je pense. Et sur le côté droit, bah, lui, par contre, il a le droit de mourir. Il a rien pour sortir. Rapidement, en tout cas. Non, il n'y a rien ici. Donc voilà. Par contre, le pilote, lui, il a la vie sauve. Voilà pour cette mission. Hop, ici, vous pouvez bien sûr couper ensuite la batterie, hein, forcément. Et puis, on se dirige vers l'arrière. Je pense qu'on peut ouvrir les portes latérales. Voilà. Voilà, même s'il a ouvert celle-là. Et puis, on peut... ce serait bien, c'est de pouvoir remettre... Alors, pour être vraiment puriste, hein, on peut remettre les caches, en fait. C'est bien de les enlever, mais on aimerait bien mettre les cales de roue. On aimerait bien remettre les caches. On aimerait bien remettre les protèges pito. Voilà, c'est tout qui sont sélectionnables ici. Voilà. Si vous voulez pas voir les petits ronds, si vous êtes un puriste, toggle pin, hein, hop, et ça vous empêche pas d'avoir les repères à checker, comme par exemple les soutes. On va ouvrir la soute ici, là, hop. Voilà, vous connaissez votre appareil par cœur, vous voulez enlever ces petits ronds qui ruinent votre immersion. Bon, ils ont pensé à pouvoir les enlever, et ça c'est plutôt une très bonne chose. Moi je les ai gardés pour vous montrer où ils se trouvaient, mais voilà. Bah écoutez, voilà pour cet appareil. Je ne ferai pas de test puisqu'il vient de sortir et je ne ferai pas de bilan graphique, sonore ou autre. Mais vous l'avez vu, il est très très bon. Mais il y a encore des choses à améliorer et les bugs sont des bugs qui sont généralisés sur MSFS, comme par exemple cette unité de GPS qui reste à régler. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie à tous pour votre soutien à ma chaîne. La liste des abonnés aviateurs qui va défiler devant vous tout de suite. Et puis, écoutez, on se retrouve pour d'autres vidéos sur MSFS 2024 très rapidement. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. Allez, ciao, à bientôt.